Alors, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel. Alors, j'aime beaucoup cette collection, c'est Playlist Society. J'ai plusieurs livres de cette collection et qui en fait analysent des objets de pop culture. Et souvent de séries télé, mais pas que, il y a aussi de la musique, euh, notamment, et du cinéma. Donc moi, mes préférés, c'est sur les séries télé, mais pas que. Donc ici, j'ai choisi Les Simpsons. Pourquoi j'ai choisi Les Simpsons? Donc comme je le disais, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, l'idée c'était d'avoir des livres en lien avec l'expérience d'enseignement que j'ai vécue et ce que j'ai essayé de transmettre à mes élèves. Et Les Simpsons, c'est l'un des premiers objets de pop culture que j'ai vu et analysé avec eux. On traitait alors de l'argumentation et c'était sur la satire. Et donc, voilà, j'ai essayé de leur faire deviner. Je me souviens à l'époque, voilà, s'ils avaient déjà vu des séries, des dessins animés. Et donc, on en a parlé et certains sont venus sur le Simpson, qui était ce que je cherchais ce vers quoi j'essayais de les amener. Et donc, on a vu, je ne sais plus lequel, mais un épisode des Simpsons qui était disponible à l'époque, je pense, sur YouTube. Enfin, c'était assez limité parce que je n'étais pas encore abonnée, je pense, à trop de plateformes. Mais surtout, donc c'est quelque chose qu'on a vu en classe, mais ça m'a marqué aussi les Simpsons parce qu'en fait, ça fait écho à ma propre expérience d'étudiante où, en fait, avant, moi j'ai fait des études qu'on appelle en Belgique les langues et littérature française et romaine. Donc en gros, on étudie la littérature française et une langue romane. Et on étudie un petit peu la littérature et la linguistique, pas que la littérature, mais la linguistique aussi, un peu à différentes époques dans tous ces états. Et selon les cours qu'on choisit, on se spécialise dans différents domaines. Mais avant, moi, de faire des études en roman, j'ai fait un an de communication, parce que je n'étais pas sûre de vouloir vraiment aller vers des études de littérature. Et j'ai eu toute une phase où, en fait, j'avais envie de faire de la réalisation. Mon rêve à l'époque, en sortant des secondaires, ça aurait été de pouvoir m'inscrire dans une école pour devenir réalisatrice de films. Et voilà, c'était mon rêve à l'époque. Mais j'avais pas forcément les moyens d'aller dans une ville qui n'était pas la mienne, ma ville était une ville universitaire, donc du coup, j'avais pas besoin d'avoir un logement, etc. Donc c'était très convenable. Donc du coup, j'ai essayé de trouver des études dans la ville où je vivais. Et puis parce qu'il y avait un examen d'entrée à l'époque et que c'était une période de ma vie où je n'avais pas du tout confiance en moi. Et qu'aussi, en fait, tout ce qui était de l'ordre de la compétition, moi, me faisait extrêmement peur parce que je n'avais pas confiance en moi, mais aussi parce que j'avais déjà un peu conscience que j'avais pas forcément les mêmes chances que les autres, parce que je n'appartenais pas à un certain milieu, et pas seulement le fait d'avoir des contacts, etc., dans le milieu du cinéma, c'est plutôt ce dont j'avais conscience et qui s'est confirmé quand j'ai fait des études de littérature, parce que je n'en ai pas souffert sur le plan académique parce que j'étais une bonne étudiante, quoi. C'était assez facile pour moi les études, heureusement, mais pas en termes de contact, mais en termes simplement de culture, de background. Voilà, moi je partais, ma culture, elle était juste faite par moi-même et par mes propres lectures en rentrant à l'université. Et j'ai vite constaté que c'était pas forcément le cas de tout le monde. Euh, voilà. Et donc, aller faire des études de cinéma qui requéraient quand même d'avoir un, une confiance en soi et des bases très solides, et voilà, que je n'avais pas, tant au niveau culturel que financier, que familial, que rien. Donc voilà, je devais avant tout compter sur moi. Donc c'était, enfin voilà, la peur du milieu, d'entrer dans un milieu artistique était aussi réelle. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et donc j'hésitais entre la littérature et la réalisation et j'ai choisi une option intermédiaire à l'époque. J'ai choisi de faire des études de communication. En tout cas, j'ai fait une première année en communication dans le but de faire des études de cinéma après. On sait qu'en faisant des études de cinéma à l'université, c'est plus théorique, mais ça n'empêchait pas de me fermer toutes les portes. Donc c'était ça mon objectif. Bon, j'ai finalement, et je vais passer là-dessus, j'ai finalement décidé d'arrêter cette année de communication
ça aurait pu être des études très intéressantes parce que j'ai eu parmi les cours les plus passionnants de mon séjour à l'université, bien plus passionnants que mes études de littérature. Mais c'est vrai que c'était une filière assez nouvelle à l'époque et qui brassait beaucoup de choses et qui menait à on ne savait pas trop bien quoi. Voilà, donc j'ai finalement décidé de me réorienter après une grosse crise existentielle de retour à moi-même, enfin, ma première vraie, celle où je m'autorise à me poser la question, à prendre le temps. Ma première vraie crise existentielle a été pendant ma première année de commu. Toujours est-il que l'un des cours les plus intéressants que j'ai eu, je ne me souviens même pas du titre, je crois que c'était Information à la communication, et je crois qu'un jour, le prof qui avait le titulaire du cours avait été remplacé par son assistant qui était absolument passionnant. Et déjà, le prof de base était très intéressant, mais son assistant était passionnant. Et il nous avait fait pas mal de liens avec, et lancé des réflexions comme ça, avec des éléments de pop culture, des éléments de pop culture que je vivais, que j'avais vu, que j'avais expérimenté. Et pour moi, c'était absolument dingue de pouvoir parler à l'université ou simplement en classe, le concept de en classe, à l'école, quoi, même si c'était l'université, de choses qui faisaient partie de mon quotidien et en plus de choses qui m'intéressaient, que je regardais, que j'écoutais. Et donc ça a créé un choc que je dirais de l'ordre esthétique ou culturel, mais quelque chose qui m'a marqué à jamais et qui a marqué un tournant. Et donc c'était ce cours, et notamment l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est qu'il a parlé des Simpsons et qu'en fait il expliquait justement la dimension satirique des Simpsons et que les Simpsons n'étaient pas juste un dessin animé avec des blagues un peu bébêtes, mais était un objet culturel très intéressant à analyser et qui nous parlait du monde contemporain et qui le critiquait. Et évidemment, c'était la première fois qu'on me présentait les choses sous cet angle-là. Et j'étais là, quoi? Les Simpsons? On en parle à l'université? C'est intéressant, c'est critique, ça dit quelque chose du monde? Waouh! Et ça a totalement illuminé mon regard sur les Simpsons. Donc c'est pour ça que ce livre est intéressant et que c'était important d'en parler avec mes élèves dans cette classe qui était très réceptive à tout ce que je pouvais leur apporter sur le sujet, sur tous les parallèles que je faisais, sur ma culture personnelle. Et donc, voilà, je me réjouis vraiment de lire ce livre et ça va me permettre de me reconnecter avec cette moi de 18-19 ans à qui on lui dit des choses, mais malheureusement trop rares, à l'école et à l'université, des choses vraiment fondamentales sur la vie, sur elle-même et sur le regard qu'on peut porter aux choses et surtout sur un nouveau regard qu'on peut porter sur des choses qui me donnaient l'impression d'être sans importance ou qu'on pouvait dénigrer. Donc ça a été absolument transcendant. Donc ce livre est très important et symbolique.